où va Assimi Goïta, où va le Mali? Et c'est une véritable question qu'on se pose, puisque ces derniers jours et ces dernières heures, il se passe beaucoup de choses et beaucoup d'attaques de la part des terreaux. Les véritables, eux, non pas les rebelles du nord du Mali, mais plutôt les terreaux affiliés à AQMI et Daesh, etc., surtout le JNIM, donc AQMI. Et il y a 2 jours, c'est un camp de militaires, donc des FAMA, donc ceux qui sont censés défendre le pays, et qu'Assimi Goïta est en train, depuis sa stratégie de quitter les accords d'Alger, etc., est en train de mener à une défaite plus que certaine, et ça commence à être très problématique, puisque nous l'apprenons, Mali, plus de 100 militaires tués à Boulekessi par les djihadistes du JNIM, silence des autorités, et tout le monde a pu voir les images à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi Tombouctou, qui est une ville quasiment au centre du pays, où il y a eu aussi une attaque terreau, avec des cas mis cas plus loin. En tous les cas, c'est très problématique, et cette stratégie-là de s'ouvrir un nouveau front au lieu de rester dans les accords d'Alger a affaibli, a dispersé les forces maliennes pour combattre le véritable terreau, qui n'est pas les rebelles du Nord. Il ne faut pas tout confondre, et c'est bien ça le problème quand tu multiplies les ennemis. Je pense que c'est un petit peu bête, d'autant plus que, on l'a vu, le drone malien qui a traversé la frontière algérienne c'était le 1er avril, la nuit du 31 mars au 1er avril, donc qui va se balader tout au nord du Mali, donc ici, alors que les attaques des terreaux, nous le voyons, c'est Boulekessi, donc à des heures de vol de drone de la frontière algérienne, ou Tombouctou qui se trouve à peu près là. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème, d'autant plus que quand on voit tes drones et tes munitions au nord du Mali, alors que tu as un problème de munitions et que tu n'es plus livré, et là, je vous rappelle la rencontre Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, et ministre des Affaires étrangères turc, juste après ce problème de drone. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, puisque... On voit, par exemple, dernièrement, il y a moins de frappes de drones. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de munitions. Et pourquoi il y a un manque de munitions? Parce que les facteurs ne sont pas payés à temps par Bamako. Donc ça ramène cette histoire de drone à un niveau plutôt commercial qu'à un niveau stratégique. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, c'est en train de circuler, il y a des images, je ne veux pas les montrer, mais un jeune homme, blanc de peau entre guillemets, donc arabo-amazir, je ne sais pas, en tous les cas à Tombouctou, après l'attaque terreau, ce soir ils l'ont lynché dans la rue comme ça. Pour les Algériens, vous vous rappellerez de l'affaire Jamal Ben Smaïl, ce qui est très très dangereux à partir du moment où les communautés ou les ethnies commencent à se battre entre elles, c'est très problématique. Ce que je pourrais dire, c'est jusqu'à quand Assimi Goïta? Jusqu'à quand? J'espère que... On espère de la raison en fait à un moment, parce que tu ne peux pas t'aliéner et te faire comme ennemi la plus grande puissance régionale, tu ne peux pas sortir d'un accord qui te permettait d'avoir la paix dans tout le nord du pays pour pouvoir te concentrer sur les attaques au sud et au centre du pays qui sont, elles, perpétrées par les véritables terreaux, et réussir l'impossible. Donc, jusqu'à quand? La véritable question, c'est jusqu'à quand Assimi Goïta va-t-il continuer à jouer comme ça avec le Mali et toute la région d'ailleurs?